Alors, bonjour à tous, je suis Caroline Potel, fondatrice d'Équation de carrière, et j'accompagne les ingénieurs cadres qui veulent réorienter leur carrière, soit à trouver le job qui leur redonne cette envie de se lever le matin, soit pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, à poser des fondations solides pour leur entreprise, pour attirer des clients avec confiance dans le cadre de cette nouvelle activité. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Clémence Colombier. Bonjour Clémence. Bonjour Caroline. Clémence, qui était ingénieure et qui a travaillé dans des grands groupes sur des thématiques liées au développement durable et qui a lancé une start-up qui s'appelle la Fabrique à Feuilles, j'adore ce nom d'ailleurs, qui vise à co-créer Merci. des solutions de végétalisation urbaine. Donc Clémence, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a motivé à quitter l'ingénierie et le confort du salariat pour créer cette start-up et comment t'es venue cette idée de la Fabrique à Ouais. Alors, bon, moi, du coup, à la base, je suis ingénieure agronome, donc j'ai Feuilles? fait l'École nationale supérieure agronomique de Toulouse. Suite à ça, j'ai fait aussi un MBA en développement durable, donc j'étais déjà quand même très orientée sur des thématiques environnementales. Voilà, je travaille dans la stratégie développement durable, dans la création de partenariats un peu stratégiques, donc déjà, toutes ces thématiques-là me tenaient énormément à cœur. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit très justement, je travaillais plutôt dans des grands groupes. Euh, et en fait, j'avais un peu ce sentiment, si tu veux, de ne pas aller finalement au bout de ce que je pouvais faire. Enfin, j'avais vraiment envie d'aller plus loin. Du coup, il y a un moment où dans ma carrière, ça s'est présenté et je me suis dit, bon, ben, peut-être que là, aujourd'hui, je pourrais faire plus. Moi, je suis passionnée par le végétal depuis toujours, par le vivant, par sa compréhension. Enfin, voilà, je trouve que son inspiré, c'est vraiment le mode tu vois, de pensée qui nous permettra de switcher pour le modèle de demain. Et du coup, je me suis dit, bah, aujourd'hui, avec tout ce que j'ai, mon expérience, mon diplôme, comment je peux faire plus et comment je peux aller plus loin. Et notamment, j'habitais à Paris à ce moment-là. Et alors, j'adore Paris, mais c'est quand même extrêmement minéral, extrêmement gris. Et je me suis dit, mais comment on peut redonner cette place au vivant aussi, tu vois, en milieu urbain, et notamment à Paris. Et donc, l'idée de la fabrique à feuilles, ça ne m'est pas venu un matin en me réveillant, en me disant, eh, si je faisais une structure qui va végétaliser les villes. Euh, mais c'est plus un cheminement. Donc, déjà, pour présenter la fabrique à feuilles, c'est une structure qui se positionne comme un accélérateur de nature en ville. Mhm. C'est-à-dire qu'en gros, on vient créer des ponts entre les acteurs qui font déjà de la nature en ville. Donc, par exemple, potager urbain, toiture végétalisée, murs végétalisés. Et et donc les entreprises et collectivités. Parce qu'aujourd'hui, tu as tous ces acteurs-là qui font les potagers, les murs végétaux, etc., qui fonctionnent très bien, qui ont des très belles solutions, mais qui vont fonctionner de manière extrêmement cloisonnée. Donc, ceux qui font des murs végétaux ne font que des murs végétaux, ceux qui font des potagers ne font que des potagers. Donc, l'idée de la fabrique à feuilles, en fait, c'est de faire du conseil en innovation et de venir travailler dans une logique beaucoup plus systémique, Mhm. finalement, à l'échelle du vivant. Et l'idée, c'est de venir recréer également ce qu'on appelle les services écosystémiques, qui sont les services que nous rend la nature. Alors, on ne s'en rend pas forcément compte, mais ces services, du coup, ils nous permettent de vivre. Et l'idée, c'est de redonner une place à la nature, donc en ville et en milieu urbain, donc ça peut être les parkings sur les périphéries, etc., pour justement, en lui redonnant cette place, lui permettre de restituer ces services écosystémiques à ces endroits-là. Donc, c'est un sujet qui Voilà, est particulièrement d'actualité, du coup, de restaurer cette nature exact. en ville. On Il y a en de quoi ouais, faire, on en en tout a cas. besoin. Oui, exactement. Mais c'est ça. Tu vois, et puis avec les confinements successifs, etc., les gens se sont rendus compte aussi du besoin de nature, le fait qu'il n'y en avait pas assez en milieu urbain, qu'il n'y en avait pas assez en ville, qu'on vivait en plus dans des appartements qui étaient petits. Il y a toutes les difficultés déjà humaines liées aux petits espaces. Quand en plus on n'a pas accès à la nature, ça vient renforcer aussi un petit peu toutes ces problématiques. Et de toute façon, c'est prouvé que dès que tu vois de la nature, etc., tu viens tout de suite diminuer la tension, tu vois, le rythme cardiaque, les syndromes de stress, les syndromes de dépression. Donc, la nature, le vivant, c'est hyper important. C'est pas pour rien que, à la base, on vit en harmonie avec cette nature. Juste, aujourd'hui, on l'a oublié, quoi. Ça permet d'avoir Donc, un l'idée, impact c'est de faire. environnemental et sociétal, du coup, en termes de cadre de Exactement. vie, de bien-être des personnes en milieu urbain. Ouais, Donc, un projet qui a exactement. beaucoup de sens. Et ouais, c'est l'idée. Et comment l'idée est venue, tu vois, alors je me rappelle que c'était ça ta question, donc je me suis peut-être un peu éloignée, je sais pas. L'idée, enfin voilà, c'est parce qu'à la base, je me suis posé une question et je me suis laissé du temps aussi pour la laisser maturer.
Et alors, c'est pas venu tout seul, hein, c'est passé aussi par beaucoup d'échanges, tu vois, avec des acteurs de nature en ville, avec des profs, soit d'écoles d'ingé, de mes anciennes écoles, des choses comme ça, avec des sociologues, avec des gens qui travaillent à l'Office français de la biodiversité. Et l'idée, si tu veux, c'était de dire, où vous en êtes dans votre job, comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus de nature en ville, qu'est-ce qui bloque, et voilà. Du coup, le constat un petit peu duquel je suis partie aussi, c'est le fait que justement, comme je te disais, c'est très cloisonné. Et puis, comme tu disais fort justement, c'est que c'est vraiment d'actualité. Aujourd'hui, on a hyper besoin de redonner cette place aux vivants, en fait. Ne serait-ce que pour pouvoir continuer à vivre en tant qu'humain, maintenir nos conditions de vie. Donc, du coup, tu as fait un gros travail de recherche en amont et de préparation, d'enquête auprès d'acteurs pour mûrir ton projet avant de te lancer concrètement. Oui, concrètement, il y a à peu près au moins 8 mois de réflexion personnelle, de rencontres avec des acteurs, de laisser maturer, de prendre le temps aussi, parce qu'on est dans une société, tu vois, où on veut toujours tout accélérer. Moi, je vois poser les bases de sa société, et notamment quand tu as une structure, parce que nous, on est une structure qui est pionnière aussi de ce qu'on appelle l'économie régénérative. Donc, l'économie régénérative, c'est quoi concrètement? C'est en fait, plus une société de l'économie régénérative va faire du business, et plus elle va contribuer à régénérer l'environnement, à régénérer cet environnement qu'on a détruit. Donc nous, en gros, plus on va faire du business, plus on va venir faire à la fois du conseil en innovation pour des projets de nature en ville beaucoup plus systémiques, où on fait aussi des conférences. Donc tu vois, plus on va venir sensibiliser, faire monter le niveau de conscience sur la compréhension de ce vivant et de son importance aussi dans notre vie aujourd'hui. Parce qu'on fait partie de ce vivant. Simplement, on l'a oublié et on s'en est énormément coupé, notamment avec le milieu urbain, avec toute la phase industrielle, etc. Donc l'idée, c'est aussi de venir replacer ces bases-là au cœur de notre société aujourd'hui et permettre ce switch qui est en train de se passer, parce que là, la société est clairement en train de pivoter, tu vois. Et donc l'idée, c'est d'accompagner tout ça aussi. Et c'est toute la beauté de ton activité, en fait, c'est cette contribution, ce cercle vertueux. Comme tu disais, plus je fais du business, plus je développe mon activité, plus finalement on peut accentuer la prise en compte de la nature en ville. Donc, et c'est ce qui donne justement le sens à ce que tu fais au quotidien. Donc, il y a un intérêt, plus tu le développes, plus finalement tout le monde y trouve son compte, que ce soit l'entreprise en tant que telle, les personnes, les collectivités, les acteurs autour de la nature en ville, et puis évidemment les habitants dans le milieu urbain. Donc, il y a ce cercle vertueux, en fait, à travers ton activité que je trouve super. Merci. Ouais, non, il y a un vrai cercle vertueux. Et puis, du coup, c'est pour ça, tu vois, comme je disais, qu'il faut aussi laisser le temps aussi de construire les bases, parce que on va suivre des lignes de société qui sont tu vois, en cours de transition, etc., donc qui sont assez fines et pour lesquelles c'est important de poser et d'ancrer les bases et les racines, finalement, comme une plante, pour aller pour prendre, pour pouvoir développer après des belles branches et pouvoir régénérer encore plus le système. Et du coup, qu'est-ce qui t'a aidé à franchir le cap? Une fois que tu as eu ton idée, que tu l'as laissé mûrir, de te dire, allez, j'y vais, c'est parti, je me lance. Ouais, alors je sais pas si c'est un matin où tu te lèves et où tu te dis je me lance, parce que c'est plus un cheminement et en fait c'est plus des petits pas. Tu vois, moi je me suis dit aussi qu'il y aurait un peu ce gros déclic en me disant allez hop, aujourd'hui ça y est, go, je lance ma boîte. Je pense qu'en fait quand tu as été salarié en plus à un certain moment, tu n'as pas le même mindset. Voilà, on avait évoqué aussi cet aspect-là. Le mindset, c'est aussi l'état d'esprit et le fait de passer d'un statut de salarié à un statut de chef d'entreprise. Donc, il y a aussi tout ce chemin-là à faire. Et voilà, c'est un chemin qui est personnel, tu vois, qui dépend de chacun, qui va revêtir les couleurs de chacun. Et en ce sens, ça prend le temps que ça prend. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette, il n'y a pas de baguette magique. Enfin, chacun en fait fait ce chemin-là qui lui est propre pour se dire voilà, en fait, maintenant je me sens chef d'entreprise et j'inscris aussi mes décisions comme telles. Et ça se chemine. Il n'y a pas de. Peut-être qu'il y a des gens qui se réveillent le matin qui se disent ça y est, je le fais.
Moi, ça n'a pas été mon cas. Non, mais c'est C'est un... effectivement important, hein, ce que tu soulignes, le fait que ce soit un cheminement et une transformation intérieure. Moi, c'est tout un point que je travaille en profondeur avec mes clients parce que justement, on devient entrepreneur, on apprend à le devenir. Et ça c'est effectivement un travail de mindset fondamental. Hein. C'est quasiment 80% de la réussite. C'est finalement pas de la stratégie, c'est du mindset, c'est de l'état d'esprit. Et ça, ben, ça s'apprend en fait. Donc, Non, clairement. Et le mindset, c'est la moitié du travail, je pense. Et après, le travail que tu veux faire et l'entreprise que tu montes, c'est l'autre moitié. Enfin, voilà, pour moi, on ne va pas sans l'autre. Et si tu n'es pas dans le bon état d'esprit, ton entreprise, elle ne prend pas non plus dans la direction que tu souhaites. J'en suis convaincue. Ouais. Et quelles sont les principales peurs que tu as dû dépasser quand tu t'es lancée et comment tu les as gérées? Parce que c'est souvent des freins au départ quand on veut se lancer, évidemment. Elles font partie du chemin, ces peurs. Donc, quelles sont les principales auxquelles tu étais confrontée de ton côté? Des peurs, il y en a beaucoup. Hein. Je pense qu'il faut... et puis, c'est finalement normal parce qu'on est des êtres humains. Donc, le contraire serait plutôt inquiétant. Donc, je pense que déjà, le premier travail, c'est de se dire, quelles sont ces peurs, les conscientiser. Et puis, on n'est pas à l'abri qu'il y en ait d'autres qui arrivent après. Hein. C'est partie aussi du chemin d'entrepreneur. C'est-à-dire que le principe, c'est que c'est comme dans la vie. C'est jamais fini. Donc, voilà, c'est un chemin en continu. Donc, des peurs, il y en a qui viennent régulièrement. Mais le but aussi, à un moment, c'est de les craquer, en fait, de se dire, une peur, à partir du moment où on la met en lumière et où on la regarde, elle va perdre aussi un peu de sa capacité à faire peur, je ne sais pas comment on peut dire. Mais, et du coup, l'idée, c'est ça aussi, c'est d'aller regarder ces peurs-là et de se dire que finalement, c'est un petit peu des grands sacs d'air, quoi. Et en fait, il n'y a pas forcément grand-chose dedans. Et donc, l'idée, ça va être de les accueillir déjà et de pas les repousser en disant non, j'ai pas peur. Si, on a peur et on a tous peur. En vrai, le contraire serait plutôt bizarre. Et c'est accueillir, accepter d'avoir peur, mais dépasser cette peur, en fait. Se dire, cette peur, elle est là et elle a toute la place d'être là parce qu'elle vient m'apporter une information aussi. Mais comment quel temps je me donne, quel outil je me donne, quel soin je me donne pour la dépasser et pour aller au-delà. Et oui, alors parmi les peurs que tu peux avoir, je sais pas, moi, tu vois, le fait de quand tu passes de salarié à entrepreneur, clairement, tu n'as pas les mêmes ressources financières du tout. Donc, je pense que ça, c'est un des premiers freins. Hein, mais bon, complètement. Après, l'argent, ça se trouve. Hein, donc, je pense que c'est plus dans la logique inverse qu'il faut être, c'est-à-dire où je veux aller, qu'est-ce que je veux faire, vers quoi mon cœur me guide. Et après ça, en fait, le chemin se dessine. L'argent, et pas seulement l'argent, tous les aspects matériels, en fait, se dessinent, à mon sens, à l'issue aussi de l'intention et du chemin que tu te dessines toi, quoi. Oui, c'est ce que j'aime à répéter, c'est que c'est plutôt que de dire est-ce que je vais y arriver, c'est comment je vais faire pour y arriver. Et comme tu dis, le chemin se dessine là. On est dans une dynamique de recherche de solutions et pas d'angoisse en oui, non, ça va marcher, ça va pas marcher. C'est qu'est-ce que je dois faire en fait, sur quoi je dois travailler, qu'est-ce que je dois mettre en place pour avancer et atteindre les objectifs que je me fixe. Donc on rejoint finalement le travail sur le mindset dont on parlait tout à l'heure, hein, de dépasser ses peurs. Oui, complètement, parce que pour moi, c'est justement, comme tu dis, c'est hyper essentiel, ces aspects-là, quoi. Et qu'est-ce que ça change pour toi aujourd'hui d'avoir un travail que tu as créé, qui te ressemble, qui correspond à tes valeurs et qui a beaucoup de sens et qui impacte aussi la société positivement? Qu'est-ce que ça change dans ton quotidien, que ce soit pro ou perso, d'en être là aujourd'hui? Ça change beaucoup de choses. Déjà, c'est une grande joie d'être aligné avec soi-même et tu vois, d'aller dans la direction qui te correspond. De savoir que le travail que tu crées, il est positif pour toi parce qu'il te plaît. Il est positif pour l'équipe que tu emmènes avec toi et il est positif parce qu'il a des répercussions positives pour améliorer les choses à plus grande échelle. Et alors, parfois, ça donne un peu le vertige parce que je me dis, je suis en train de créer un truc qui est plus grand que moi, qui me dépasse clairement. Je reste humaine, tu vois. Donc, c'est un peu, c'est beaucoup d'émotions, mais vraiment, c'est chouette. C'est chouette. Si c'était à refaire?
Ah bah carrément, carrément, je re-signe demain. Ouais, c'est un chemin qui est long, qui est dur, mais qui est vraiment très beau. Donc, tu ne reviendrais pas en arrière dans l'ingénierie en tant que salarié. Bah, en tout cas, pas en ce moment. Là, c'est pas dans mes projets pour l'instant. Ouais, ouais, je pense pas. Et si tu avais un message à faire passer aux personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être en quête de sens et de retrouver une motivation dans leur travail et qui n'osent pas franchir ce cap de se reconvertir et de se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire aujourd'hui? Alors, tu vois, j'avais lu une citation il n'y a pas très longtemps. Je ne me rappelle plus exactement la citation, mais c'était en gros suivez votre cœur et vous serez, vous serez heureux tous les jours de votre vie, quelque chose comme ça, tu vois. Et donc, je pense que parfois, suivre son cœur, c'est un peu effrayant, c'est pas trop ce que notre société nous dit, ou tu vois, on est vraiment dans le mental, dans le contrôle, il faut réfléchir aux moyens financiers et tout ça. Je pense que tout ça, c'est vraiment secondaire. Et donc, je pense que si j'avais un conseil, c'est si vous avez une idée, si votre cœur vous dit quelque chose, mais surtout écoutez-le, quoi. Parce que je pense que c'est toujours la bonne direction. C'est toujours mieux que nous où il faut aller. Très chouette message, d'autant plus qu'il peut s'adresser à des ingénieurs, cadres, enfin des personnes peut-être très cartésiennes. Et c'est vrai que c'est important de savoir se reconnecter à son intuition, à ses envies, à son cœur, comme tu le dis, pour décider de son chemin. Exactement. Super. Et où est-ce qu'on peut en savoir plus sur la fabrique à feuilles, sur ton projet? Où est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, découvrir un petit peu plus les missions et l'actualité de la fabrique à feuilles? Ouais, alors nous, notre actualité, si tu veux, on a rejoint un incubateur en septembre, là, qui est l'Urban Lab de Paris Semco. Donc, on a nos bureaux dans le 10e arrondissement de Paris. Donc, si jamais vous passez par là, n'hésitez pas à nous faire signe. Et puis, sinon, on a un site internet, comme beaucoup d'entreprises. On a une page LinkedIn aussi. Je mettrai l'adresse sous la vidéo. Avec plaisir. Et on a une page Facebook, mais qui est moins alimentée, donc je dirais plus Internet et puis LinkedIn, sur lequel voilà, on est assez actif. Donc, et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter la team. On sera là avec plaisir. Ok, super. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup Clémence pour ce partage que je pense sera inspirant pour pas mal de personnes qui sont en réflexion par rapport à leur futur professionnel. Ça montre en tout cas que c'est possible, que d'autres l'ont fait avant. Et c'est le but de ces interviews, se dire que si d'autres l'ont fait, pourquoi pas moi? Donc, merci pour ce précieux témoignage et bravo pour cette magnifique création de start-up qui mérite une belle réussite. On croise les doigts. Merci Caroline. En tout cas, tu es en chemin pour. Carrément, c'est ça. Je suis en chemin. Mais je pense qu'on est toute notre vie en chemin. Donc c'est jamais fini, c'est pas plus mal. C'est ça. Toujours des challenges. Donc écoute, merci beaucoup pour cette belle opportunité de venir faire une interview avec toi. C'était avec beaucoup de plaisir. Avec plaisir aussi de mon côté. Au revoir, merci. Merci Caroline, au revoir.